Bonjour, bonjour à nous tous et bienvenue dans ce culte matinal. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter et j'aimerais rapidement répondre à cette question que l'on se pose très souvent. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, certaines flèches de l'ennemi nous atteignent? Pourquoi? Pourquoi est-ce que des fois nous sommes victimes des attaques de l'ennemi? Amen. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Ouais, souvent c'est fréquent de dire, de voir des enfants de Dieu dire, j'ai été attaqué. L'ennemi m'a attaqué. Les flèches de l'ennemi m'ont touché. Est-ce que les choses sont censées être ainsi? Ou si oui, pourquoi est-ce que souvent ça se produit? Ou bien, enfin, sinon, pourquoi est-ce que ça se produit? Amen. Vous voyez, des fois, nous devons vivre dans la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile voudrait que toute chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu ne soit pas notre partage. Nous ne devons pas vivre dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Nous ne devons pas expérimenter les choses qui ne correspondent pas à ce que nous sommes devenus en Christ Jésus. Il a dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Il est temps pour nous de pratiquer la vérité. Pratiquer la vérité signifie que ce que Dieu a dit à notre sujet soit effectivement ce qui se produit. Nous sommes fatigués d'expérimenter des choses contraires à ce que Dieu dit. Dieu dit, vous êtes la tête et non la queue. Mais chaque jour, nous sommes la queue. Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais chaque jour, c'est comme si, c'est-à-dire, on est toujours dans un combat où on a presque, ou disons, on a des combats où on perd systématiquement les batailles. Non, non, ça ne devrait pas être ainsi. Il a dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, marcher dans les ténèbres, c'est avoir une expérience qui n'est pas celle de la parole de Dieu. Ouais. Marcher dans les ténèbres, c'est justement vivre ces choses-là, où, je veux dire quoi, ces expériences où l'ennemi nous atteint. Non, 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 non. Non, 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 non. Il n'est pas censé nous atteindre. La seule chose qui est censée nous atteindre, ce sont les persécutions. Je le dis toujours. Mais hormis les persécutions, nous ne sommes pas censés subir quoi que ce soit d'autre. Non. Tu vois, tu dois d'abord accepter ça. Parce que si tu n'acceptes pas ça, tu vas commencer à croire que non, les flèches de l'ennemi font partie de la marche chrétienne. Ouais, tu vas prendre les flèches de l'ennemi comme les persécutions. Tu vas dire, non, mon prophète, tu sais, aussi longtemps que nous sommes sur terre, on aura les flèches de l'ennemi. Hein. Ça correspond à quoi? Ce n'est pas ça l'évangile. À quel moment Jésus a reçu les flèches de l'ennemi? Non, il n'a jamais reçu. Il a dit, le Fils de l'homme travaille pendant qu'il est jour. Lorsque la nuit viendra, il arrêtera de travailler. Et cette nuit, c'est quand ces hommes méchants sont venus l'arrêter. Il a dit, j'ai été avec vous tous les jours, autant. Vous n'avez pas pu mettre la main sur moi. Mais cette heure est avouée à la puissance des ténèbres. Là, ça accomplissait un but bien précis. Mais vous voyez qu'avant cet instant-là, personne ne pouvait toucher Jésus. Il était littéralement intouchable. Ils ont essayé à plusieurs reprises de le tuer. On a même essayé de le pousser, n'est-ce pas, de le jeter du haut de la montagne. Il s'est faufilé, il est passé au milieu d'eux. Plusieurs fois, ils ont essayé à porter atteinte à la vie de Christ, mais toujours Dieu l'a délivré. Dans notre réalité, c'est ça, bien-aimé. Nous sommes scotchés dans la vérité de l'évangile. Et tu vois, tu dois commencer à regarder dans ta vie. Quelles sont les choses qui m'arrivent fréquemment et qui ne sont pas dans le cadre des persécutions? Bien-aimé, commence à... Tu vois, c'est facile, tu peux faire ça en 2, 3 minutes.
liste ces choses-là. Ces choses-là sont les flèches de l'ennemi. Et elles ne doivent pas prospérer en toi. Non, elles ne doivent pas. En d'autres termes, nous ne devons pas marcher dans les ténèbres. Ces flèches ne doivent pas prospérer en toi. Dans Ésaïe 54, et je prie Dieu pour que Dieu nous donne une sainte colère. Vous voyez, dans la colère, il y a la colère qui vient de nos émotions, il y a la colère qui vient de Dieu. Nous devons être animés d'une sainte colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons nous révolter face à ces choses qui nous arrivent très souvent et dont nous savons que ça ne devrait pas faire partie de notre quotidien. Bien aimé, ce n'est pas normal. Ne crois pas que c'est normal que tu sois toujours. C'est-à-dire que quand on parle de toi, on dit non, le maladif là, la maladie là, oh, elle est maladive, elle est maladive. C'est-à-dire, quand tu as accepté cette étiquette-là, ou le pauvre, oh, celui-là, il n'a rien, c'est un pauvre, c'est un pauvre. On parle de l'homme riche et du pauvre Lazare. C'est-à-dire qu'on ne dit pas Lazare, on dit le pauvre Lazare. Il y a des gens comme ça. À leur nom a été associé, ouais, une sorte d'étiquette et, et ça le poursuit toute sa vie sur terre. Même quand il meurt, lorsqu'il faut parler de lui, on va toujours dire le pauvre Lazare. On ne dit jamais Lazare. On dit toujours le pauvre Lazare. Bien aimé, cette chaîne-là, ce circuit doit s'arrêter maintenant. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Mais tu vois, pour que ça s'arrête, tu dois toi-même te révolter. Tu dois toi-même atteindre un niveau où tu dis j'en ai marre. Maintenant, on ne dit pas juste j'en ai marre avec la bouche. Je veux nous montrer ce que ça signifie. On, on doit arriver au niveau où on dit non. Si quelque chose n'est pas conforme à, à mon héritage en Christ Jésus, je ne suis pas, je ne suis pas lié ou connecté à quoi que ce soit qui n'est pas conforme à ce que Dieu a prévu pour moi. Amen. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ouais. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Pourquoi les armes de Satan, très souvent, portent du fruit dans nos vies? Pourtant, Dieu a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Bien aimé, je vais vous raconter ceci. Des fois, hein, vous voyez des chrétiens, je prends juste un exemple comme ça. Une femme chrétienne qui s'est mariée et depuis des années, elle peut-être n'arrive pas à enfanter. Elle n'arrive pas à enfanter 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ainsi de suite. Et après, comment dire, hein, je sens que il y a la main de la femme de mon oncle. Vraiment, la femme là ne m'aime pas. Et pendant qu'elle pense comme ça là, ouais, pendant que tu penses comme ça là, Satan va venir avec des confirmations. Il va t'envoyer des rêves où tu vois comment la femme de ton oncle a retiré quelque chose dans ton ventre. Et maintenant, tu te lèves le matin, tu tends ton doigt en direction de sa maison. Oh, toi, sorcière, je te parle, je t'envoie le feu du Saint-Esprit. Nous n'en avons pas besoin. Si cette écriture est vraie pour nous, ce genre de prière est inutile. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça veut dire que il n'y a aucun joug que l'on puisse mettre sur toi. Parce qu'il dit, l'onction est éclatée, la graisse fera éclater le joug. En d'autres termes, le joug est éclaté à cause de l'onction. Voyez, j'ai exprimé ça par cette vérité. On ne casse pas une pierre avec un œuf. Ouais. Si tu essayes de jeter une pierre sur un œuf espérant casser la pierre, oh, tu te leurres, c'est l'œuf qui sera cassé. C'est exactement comme ça que nous sommes. Si on essaye de mettre une quelconque maladie, infimité, malédiction sur ta vie, ces choses-là ne sont que des œufs. Et toi, tu es la pierre. Amen. Tu es la pierre. Donc, tu vois, tu dois te voir d'abord comme ça. Dimanche, on parlait de la place de la méditation, de l'imagination dans la méditation. Quand tu te vois, comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu t'imagines? Vois-toi simplement comme un roc ou un rocher et regarde toutes les flèches de l'ennemi comme des œufs. Et c'est complètement idiot, je dirais même, de vouloir casser une pierre avec un œuf.
Même si tu as des alvéoles peu importe le nom, bien sûr, aucun œuf ne peut casser une pierre. Amen. Ne peut casser une pierre. Ce n'est pas possible. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Donc, voilà le standard de Dieu. Dieu est en train de dire que aucune entité, que ce soit dans le monde visible comme invisible, ne peut te toucher. Mais maintenant, pourquoi est-ce que, malgré cette parole-ci, nous sommes des fois victimes des assauts de l'ennemi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous devons nous rassurer d'être toujours bien positionnés. Parce que ce que Dieu dit à ton sujet n'est pas, n'est pas quelque part une garantie. Jusqu'à ce que, je m'explique, jusqu'à ce que, à cette parole, tu t'ajustes tel que la parole va tomber sur toi. C'est-à-dire tel que la parole pourra te couvrir. Un exemple, ce n'est pas parce qu'il pleut que je vais me mouiller. Non. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est parce qu'il pleut que je vais me mouiller? Non. Sauf si je m'expose à la pluie. Mais si je ne m'expose pas, quelle que soit la pluie qui descendra du ciel, je serai sec. Voilà. Donc, c'est aussi une question de position. Quelle est ta position? Dieu pouvait dire à Israël en Égypte, il a dit ceci, marquez les maisons par le sang de l'agneau, sur les poteaux et les linteaux, de sorte que quand l'ange de la mort passerait, en voyant le sang, il passera par-dessus. Donc, ça veut dire que pour qu'Israël soit préservé de la mort, Israël devait être dans une certaine position. Israël ne devait pas se retrouver n'importe où. Israël devait rester uniquement dans les maisons qui étaient couvertes par le sang. Donc, si un membre du peuple d'Israël ne respectait pas cette loi-là et il sortait de la maison couverte de sang pour aller dans une autre maison, quelconque, là, quelle que soit la maison, bien aimé, il allait subir le poids de la mort. Parce que la seule garantie, c'est celui qui est ou reste sous la couverture du sang. Ça nous parle de notre position. Tu vois, ce verset-ci, toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est vrai. Mais si nous ne sommes pas positionnés comme Dieu veut, ou si nous ne sommes pas, comment dire, si nous ne sommes pas au lieu où Dieu nous attend, ne sois pas surpris que l'arme forgée ait l'effet dans ta vie. Ça aura l'effet. Amen. Mais nous devons comprendre notre positionnement. Il a dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ouais, il y a ce positionnement-là. Où est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes là où nous sommes censés être? Ou bien nous avons quitté notre place pour nous balader un peu, pour essayer de se pavaner? Non, restons exactement là où Dieu nous attend, là où Dieu veut nous voir. Celui qui repose à l'abri du Très-Haut, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au lieu de chercher à savoir, j'ai eu 4 fausses couches. C'est la main de qui est derrière les fausses couches là? Ça doit être la femme de mon oncle. Donc, elle est très méchante. Comme elle n'a pas accouché là, elle veut aussi que je n'accouche pas comme elle. Elle a bloqué mon ventre. Mon prophète, j'ai la révélation. La femme de mon oncle a bloqué mon ventre. Tu vois, si tu veux, qu'elle est bloquée ou pas, ça ne m'intéresse pas. Ce que la parole de Dieu dit, c'est toute arme forgée contre toi sera sans effet. Cette parole doit être vraie.
et ça demande un certain positionnement. Nous devons nous positionner de sorte que ce que Dieu a dit à notre sujet puisse facilement s'accomplir. Ouais, le fils prodigue, il a pris son héritage, il est parti. Et qu'est-ce qu'il a subi? Nous savons. Nous savons comment était sa vie loin du Père. Bien aimé, nous ne pouvons pas quitter de notre position. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, quitter de ce lieu ou de cette place-là. Nous ne pouvons pas quitter de là où Dieu nous a mis. Et Dieu attend que nous restons. Aller là où on veut et s'attendre que non. Même si je ne suis pas là où Dieu m'attend, sa parole va toujours s'accomplir. Ça ne va pas s'accomplir. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, si tu n'es pas à l'abri, l'ombre, c'est la puissance dans les Écritures. Ouais, quand l'ange avait dit à Marie, l'ombre du Très-Haut te couvrira, il parlait de la puissance du Saint-Esprit. L'ombre, c'est la puissance. Donc, si tu n'es pas à l'abri du Très-Haut, comment l'ombre va te couvrir? Comment sa puissance va agir en ta faveur? Bien-aimé, je veux que tu comprennes autant que moi, aujourd'hui, que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Full stop. Pas plus, pas moins. Nous devons nous positionner. Nous positionner, pour moi, c'est aussi rester concentré. Je vais vous dire l'erreur que nous commettons souvent. C'est que c'est lorsque nous sommes atteints par la flèche que nous cherchons, entre guillemets, à nous positionner. C'est-à-dire, c'est lorsque Satan envoie sa flèche, peut-être sa flèche de maladie. Tu atteins une maladie, tu souffres dans ta chair. C'est là où tu commences à chercher, comme on dit souvent, à chercher la face de Dieu. Oh Seigneur, je cherche ta face. Je cherche ta face. En fait, c'est la maladie qui te pousse à chercher sa face. Parce que si tu n'avais pas cette flèche, tu ne l'aurais pas fait naturellement. Et ça, c'est un problème. C'est la maladie qui te pousse à rester concentré sur Dieu. Alors que tu devais être concentré bien avant l'arrivée de la maladie. Parce que lorsque tu as déjà, n'est-ce pas, l'oppression ou l'attaque dans ta chair, le problème, c'est que cette situation peut, si tu n'es pas suffisamment concentré, peut te distraire, peut te, comment on dit ça, peut créer une sorte de distraction dans ton esprit. Parce que tu auras plus tendance à te concentrer sur ce que tu ressens dans ta chair que par exemple de te concentrer sur le Seigneur. Or, si tu te concentres sur le Seigneur, ou si tu fais du Seigneur l'objet de tes méditations, si tu fais la parole l'objet, si tu contemples la parole de Dieu constamment, David pouvait dire, je sais ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre elle. Si tu contemples constamment la parole de Dieu, la flèche de l'ennemi ne te touchera pas. Je te dis la vérité. Hein. Je te dis la vérité. N'attends pas que la flèche arrive pour commencer à dire, oh Seigneur, je te cherche, tu es où? Ouais, viens moi en aide, non. Tu me laisses comme ça, je suis ton enfant. Je suis ton enfant, non. Ouais, tu as dit que tu m'aimes, non. Non. Ouais, c'est un peu comme quelqu'un qui veut nourrir sa poule le jour du marché. Ouais. Il a eu tout le temps pour le faire, il ne l'a pas fait. Mais quand on dit, OK, c'est dimanche le jour du marché, samedi soir, il prend toute la pouvante, il pompe, il dit la poule mange jusqu'à vomir. Il s'en fout, il dit que tu vas seulement grossir cette nuit. Non. Ouais, la foi ne vient pas. La foi, c'est quelque chose qui grandit graduellement en nous. Et la foi ne fait pas le miracle. Toi, tu ne peux pas demander à un enfant de 2 ans d'âge, je ne sais pas moi, de se mettre à avoir une conversation d'adulte avec toi. Non, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que son niveau de conversation dépend aussi de son âge. Et son âge dépend du temps. Il doit grandir progressivement. De la même manière, nous devons laisser l'opportunité ou l'occasion à notre foi de croître. Parce que c'est de ça qu'il est question. Ce positionnement-là, c'est laisser ta foi croître. Combien de fois nous sommes, j'ai envie de dire, inconscients de cet élément, de la valeur de notre foi. C'est pour ça que Jésus avait dit, lorsque je reviendrai sur terre, trouverai-je encore la foi sur terre?
lorsque je reviendrai, trouverai encore la foi sur terre. Nous ne réalisons pas que la chose la plus importante, c'est notre foi. C'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, bien aimé, je veux simplement dire que à partir d'aujourd'hui, refuse de t'accommoder à toute chose qui n'est pas ton héritage. Ne commence pas à dire que non, je suis habitué. Ah, mon professeur, je vais faire comment je suis habitué. Hein. Moi, ça me dit un peu rien. Moi, si Dieu me délivre. Si Dieu ne me délivre pas, il va me délivrer. D'ailleurs, même, n'est-ce pas, Paul, l'apôtre Paul avait dit qu'il a prié 3 fois le Seigneur d'enlever les chats de sa chair. Et le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Donc, le Seigneur ne l'a pas fait. Bon, s'il veut aussi faire comme l'apôtre Paul, il n'y a pas de problème. Non. Encore que pour l'apôtre Paul, les chats dans sa chair n'étaient rien d'autre que les persécutions, les outrages, les calamités qu'il subissait pour l'évangile. Lisons bien ce verset dans le contexte, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, bien aimé, je veux que tu te déconnectes, que si c'était ton cas, si tu pensais que le christianisme rime avec les armes de l'ennemi, dans le sens de, de que les armes te touchent, les armes t'atteignent. Non, ce n'est pas ça. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous puissions être en même temps victimes. Non, 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 non. Non, tu dois refuser ça. Tu vois, tu dois d'abord refuser ça mentalement. Peut-être Satan t'a fait croire que non, ça fait partie de l'évangile et que ta délivrance ne viendra le jour que tu mourras ou bien le jour de l'enlèvement de l'Église. Non, c'est pas comme ça. Non, non, non. Si tu attends ta mort ou l'enlèvement de l'Église pour être délivré des armes forgées de l'ennemi contre toi, tu n'as rien compris de l'Évangile. Si c'est ce que tu attends, si c'est ça ta délivrance, c'est que tu n'as rien compris. Parce que Dieu nous a appelés à une vie victorieuse, triomphante. Nous ne sommes pas censés être ceux qui sont dominés. Nous sommes les dominateurs, bien-aimés. Nous sommes les dominateurs. Mais comme je dis, si tu n'es pas bien positionné, qu'est-ce qui fait... Ouais, pour savoir ta position, ton positionnement, pose-toi la question, qu'est-ce qui fait l'objet de mes pensées? Qu'est-ce qui fait l'objet de mes méditations? Ce sont des questions qu'il faudrait se poser pour rapidement savoir si tu es, entre guillemets, à l'abri du Très-Haut. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois te poser ces questions-là. Qu'est-ce qui fait l'objet de mes pensées? Philippiens 4:8, que tout ce qui est vrai, juste, honorable, digne d'approbation, fasse l'objet de vos pensées. Qu'est-ce qui fait l'objet de mes pensées? C'est une question que tu dois te poser. Qu'est-ce qui fait l'objet de mes méditations? Sur quoi est-ce que je médite? Est-ce que je passe plus mon temps à méditer sur mes problèmes, sur les circonstances difficiles de ma vie? Est-ce que c'est ça qui meuble mes temps de méditation? Si c'est le cas, je peux te promettre, ce n'est pas la prophétie, mais c'est une réalité. Les flèches de l'ennemi pourront t'atteindre. C'est pourquoi il a dit, ne vous inquiétez de rien. Un cœur anxieux, un cœur qui s'inquiète, ouvre la porte aux flèches de l'ennemi. Des fois, c'est nous-mêmes. Regarde, si la flèche de l'ennemi te touche, je vais te dire le problème. Le problème n'est pas Dieu, parce que Dieu a déjà tranché. Il a dit, aucune arme forgée contre toi, non, aucune arme forgée contre toi sera, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il a déjà dit, ok? Donc, si l'arme de l'ennemi t'atteint, le problème n'est pas Dieu, parce que Dieu a déjà tranché. Il a donné sa parole, il a donné son avis à ce sujet. Il a dit, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Le problème n'est non plus l'arme. Parce qu'on aime dire, non, l'arme là, non, ça m'a touché parce que c'était une arme sophistiquée. Elle dit, tu ne connais pas l'arme là. L'arme là, non, c'est une arme de destruction massive. Quand Satan t'envoie ça, même si tu es où, ça va te prendre. Non, le problème n'est ni l'arme, ni Dieu. Le problème, c'est toi et moi. Parce que des fois, nous ne sommes pas dans ce bon positionnement qui nous permet de continuer de bénéficier du flot de grâce. J'ai pris l'exemple du fils prodigue. Il a pris son héritage, il est parti. Il ne savait pas qu'en partant, il se coupait du flot de bénédiction de son père. Il a cru que son héritage était tout ce dont il avait besoin.
Ça pouvait l'aider. Mais comme il n'était pas mature, il n'a rien fait de cet héritage. Jusqu'à ce qu'il revienne en lui-même en se disant, dans la maison de mon père, il y a des hommes, il y a des servantes, des serviteurs qui vivent beaucoup mieux que moi. Je retournerai dans la maison de mon père. Et même si c'est pour être serviteur, je suis prêt. Il est retourné dans la maison de son père. Il a été restauré dans sa position. Je pense qu'il y a une question de restauration dans notre position. Parce que tu vois, quand tu décales comme le fils prodigue, là, tu vois un peu, tout peut arriver. Lui qui était habitué à cette vie d'opulence, de richesse, etc., il était un petit boy ou quoi que ce soit dans la maison de je ne sais qui. Il passait son temps peut-être à laver les assiettes. Alors que dans la maison de son père, il était un prince. Il avait les serviteurs, il y avait des gens qui le servaient. Mais la différence, c'est quoi? Ou qu'est-ce qui a causé cette vie-là? C'est que il est quitté de là où il était censé être. Ouais, j'insiste dessus. Lorsque nous quittons de là où nous sommes censés être, inconsciemment ou consciemment, nous ouvrons la porte aux flèches de l'ennemi. Et bien sûr, ça va nous atteindre. Maintenant, le lieu où nous sommes censés être, c'est en Christ. Ça, c'est vrai, OK? Parce que Christ, c'est un lieu. C'est une position aussi. Nous le sommes. Mais la dimension effective se traduit par la dimension effective se traduit par le fait que nous, comme j'ai dit, nous devons nous poser ces questions. Qu'est-ce qui fait l'objet de mes pensées? Sur quoi est-ce que je médite constamment? Parce que tu vois, tu ne peux pas seulement dire que je suis en Christ dans un lieu céleste. Mon prophète m'a dit que je suis en Christ dans un lieu céleste. Je suis assis avec Christ à la droite de Dieu. Christ est la tête, je suis le corps. Oui, si tu veux. Mais, tu vois, récite ça comme tu veux. Mais si tu ne réponds pas et si tu ne, comment dire, si tu ne clarifies pas la question de quelles sont mes pensées et qu'est-ce qui fait l'objet de mes méditations, tu peux réciter autant que tu veux que tu as, hein, récite autant que tu veux. Dire que je suis assis dans le céleste en Christ Jésus. Récite ça comme tu veux, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pas que c'est faux, c'est vrai. C'est vrai que tu es assis. Je ne doute pas de ça. Je ne doute pas. Peut-être tu dis même tu ne crois pas, mais moi je crois à ce que tu dis. Je ne doute pas, ça, tu es assis. Mais la dimension effective, la dimension concrète de la chose se matérialise par ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qui fait l'objet de mes pensées? Qu'est-ce qui fait l'objet de mes méditations? Nous parlons encore dimanche au sujet de Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Qu'est-ce qui fait l'objet de tes méditations? Ça, c'est la preuve concrète de la réalité de être, là, tu vois, celui qui est à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est la traduction concrète là-bas. Ouais, toi, ça m'a dit, celui qui est à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais tes pensées, c'est quoi? Quelles sont tes pensées? Tu vois, ce sont les pensées mondaines qui sont seulement en toi. La chair, les pensées de la chair, du monde, la chair, le monde, la chair, le monde. Non, ça ne marchera pas. Tu vas continuer à voir que dans la femme de ton oncle qui est venue dans le rêve, qui a tiré ton ventre, et puis c'est elle qui fait que tu n'accouches pas. Tu vois, mon prophète, les quatre miscarriages, les quatre fausses couches que j'ai eues, hein, je sais que c'est elle. Écoute, que ce soit elle ou pas elle, c'est même pas ça qui m'intéresse. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Même si c'est elle, pourquoi ça t'a atteint? Pourquoi cette flèche t'a atteint? Supposons même que ce soit elle. Supposons. Pourquoi cette flèche t'a atteint? C'est une question de positionnement. C'est une question de contemplation. Qu'est-ce que tu contemples constamment?
Parfois, nous contemplons nos projets. Parfois, nous contemplons nos maris. Parfois, nous contemplons nos femmes. Parfois, nous contemplons euh, notre avenir. Parfois, nous contemplons nos enfants. Parfois, nous contemplons nos bons emplois. Oh, je suis directeur, je suis responsable de je ne sais quoi. Parfois, nous contemplons toutes ces choses et nous nous perdons, oubliant l'essentiel. Bien aimé, c'est une question de positionnement. C'est une question de positionnement. Est-ce que tu es bien positionné? Ne sois pas comme le fils prodigue. Hein. Il y a des gens comme ça. Hein. Ils disent que non, je veux venir à Christ. Je veux prendre le salut. Bon, comme j'ai le salut là, je veux partir maintenant. Je veux partir, il y a le salut, il peut faire ce qu'il veut. J'ai déjà pris le salut. Ça ne te servira à rien. Parce que le salut, sans ta position, ne te sert à rien. Oh, tu n'as pas compris. Si tu saisis le salut, quand je parle de salut, s'il faut prendre dans le sens basique, le salut de ton âme, c'est-à-dire que, oui, le sang de Jésus t'a purifié, t'a lavé, tout ce que tu veux là. Si tu ne prends que ça et tu oublies la dimension de ta position, tu es simplement comme le fils prodigue. C'est une question de temps. Finalement, même le salut là, tu n'auras plus. Je t'ai dit non. Tu vas pas dire que le prophète m'avait pas prévenu. Voilà ça qu'il te dit. Même le salut là, tu n'auras plus. Tu vas te retrouver à un moment donné où il n'y aura plus rien entre tes mains. Même ce que tu croyais avoir, c'est fini. Parce que le salut que Christ nous donne se maintient avec notre position. C'est pourquoi Dieu nous a élevés avec Christ, nous a fait asseoir avec Christ à sa droite. Parce que pour que ce salut continue de fonctionner, nous devons rester permanemment dans notre position. Tu vois, tu ne peux pas, maintenant je prends un exemple terre à terre, tu ne peux pas, comment on veut dire ça, tu ne peux pas exercer l'autorité d'un gouverneur sans être à la place du gouverneur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas possible. Et c'est souvent ça notre problème. Regarde, pour que j'exerce une autorité qui est du rang de gouverneur, il faudrait que j'ai la position du gouverneur. Autrement dit, ça serait juste une usurpation d'autorité, c'est tout. Il faudrait que je me maintienne dans cette position de gouverneur pour exercer l'autorité du gouverneur. Mais des fois, hein, on vient là, on prend le salut, on croit qu'on est très malin. Oh, mon prophète, il y a le salut, non? C'est comment? Ça va, non? Il y a confessé Jésus dans ma vie, non? Tu as dit que s'il faut confesser pour avoir le salut, j'ai confessé, là, il y a dans ma vie, ça va. Maintenant, laisse-moi, je veux faire, maintenant, je veux jouer ma vie. J'ai gardé le salut, laisse-moi, je veux jouer ma vie. Je t'ai dit que c'est juste une question de temps. Tôt ou tard, même le salut, là, tu n'auras plus. Amen. Parce que le salut match avec notre position. Donc, bien aimé, refusons une fois de plus que dans notre vie, toute arme forgée est de l'effet. Toute arme de l'ennemi. Refuse cela. Refuse ça, ça veut dire positionne-toi. Rassure-toi que tu es bien positionné. Comment nous nous rassurons de notre positionnement? Un, qu'est-ce qui fait l'objet de mes pensées? Qu'est-ce qui fait l'objet de mes méditations? C'est comme ça qu'on se rassure de son positionnement ou de sa place. Mais ça ne veut pas dire que dans mon prophète, dans mon positionnement, c'est en Christ Jésus, non? Je suis assis avec Christ Jésus. Il faut arrêter ça. Hein. C'est pas comme ça. Non, non. Et parfois, nous, les chrétiens, nous nous trompons avec ces jeux de mots-là. C'est-à-dire, on aime ça, on aime dire des choses, c'est-à-dire, on aime se tromper, en fait. On aime le mensonge, voilà. Tu dis une chose comme ça, toi, tu sais que tu ne vis pas dans la réalité de la chose, mais tu te dis quand même, ça te plaît de dire. Ça te plaît. Tu dis que non, si je ne dis pas comme ça, c'est que je ne suis pas en train de parler en conformité avec les Écritures. Je dois dire ce que les Écritures disent. C'est pas seulement dire ce que les Écritures disent, c'est s'accorder, que ton esprit s'accorde, pas seulement les paroles.
Tout le monde peut dire n'importe quoi avec sa bouche. Mais que ton esprit s'accorde avec ce que tu as dit. Amen. Tu vois bien, mais je veux m'arrêter ici à cause du temps en te disant que oui, c'est possible. Je le crois. C'est possible qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous recevons néanmoins les flèches, n'est-ce pas, les flèches, les attaques de l'ennemi. Mais ce n'est pas censé être ainsi. Et si ça arrive, ce n'est pas la faute de Dieu, encore moins la faute de la flèche. Non, c'est notre faute. Parce que quelque part, nous sommes comme décalés. Nous avons comme quitté le lieu où Dieu nous a placés. Voyez, j'ai pris l'exemple du fils prodigue. Il avait quitté la maison de son père pour aller je ne sais où, avec son héritage, croyant que c'est tout ce dont il a besoin. Non, il avait besoin aussi de sa position. Mais il se disait que non, la position n'est pas importante. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, oh, il y a le salut, ça va. Ma position en Christ, la position là, ça, je m'en fous. J'ai le salut. Si Jésus vient, il veut pas aller en enfer, ça me va. Non. C'est-à-dire que si tu penses comme ça, même le salut là, bientôt, tu ne l'auras plus. Parce que le salut marche avec la position. Amen. Et j'ai aussi dit que pour exercer une autorité spirituelle, il faut être, n'est-ce pas, dans la position de cette entité-là. Je ne peux pas exercer une autorité de gouverneur si je ne suis pas dans la position de gouverneur. Ouais. Sinon, c'est juste une usurpation d'autorité. C'est pas possible. Parce que je ne suis pas gouverneur, je ne peux pas parler comme un gouverneur. Parce que ce ne sont pas juste mes mots qui comptent. Parce que à ces mots sont associés ma position. En fait, c'est la position qui donne l'autorité à mes mots. Pourquoi est-ce que nous croyons où la parole d'un gouverneur fait autorité? C'est ça, à cause de sa position. Sinon, tout ce qu'il dit là, tout le monde peut dire ça. Tu crois qu'il faut quoi pour dire ce qu'un gouverneur dit? Tu as la bouche, j'ai la bouche, tout le monde a la bouche. Tout le monde peut dire ce que le gouverneur dit. Mais pourquoi est-ce que ton message ou mon message ne sera pas écouté? Parce que nous ne sommes pas à cette place-là, à cette position de gouverneur. Donc, bien aimé, parfois, les ressources de l'évangile, nous manquons de l'ombre, de la protection de l'ombre du Très-Haut, parce que nous avons déjà quitté l'abri. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parfois, nous quittons, inconsciemment ou consciemment, nous quittons comment par nos pensées. Nous avons les pensées éloignées de celles de Dieu. Nous quittons comment par nos méditations. Nous méditons sur des choses qui ne sont pas conformes avec, notre identité ou avec notre statut d'enfant de Dieu. Nous méditons sur nos problèmes, sur nos difficultés, sur l'incertitude de l'avenir, sur qu'allons-nous manger, comment allons-nous nous revêtir. Toutes ces choses-là. Généralement, c'est ça qui fait l'objet de nos méditations. Observez bien, si vous êtes honnête, vous verrez que c'est sur ça qu'on médite chaque jour. Quand le jour se lève, ton premier sujet de méditation, c'est je veux manger quoi aujourd'hui. Et le jour s'est levé comme ça, je veux manger quoi. Toute la journée, ta pensée ne sera que sur ça. Et tu vois, tu as dit, mais mon prophète, c'est légitime, non? Si, est-ce que je suis un animal pour ne pas réfléchir sur mon lendemain ou sur ce que je veux manger? Jésus a dit quoi? C'est parce que des fois, on lit la Bible, on la prend pas au sérieux. On ne prend pas cette parole au sérieux. Jésus a dit, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais leur Père leur donne à manger. Ne valez-vous pas beaucoup mieux que les oiseaux du ciel? Ouais, c'est pour dire que nous nous soucions des choses dont nous ne sommes pas censés nous soucier. Et Satan nous fait croire que non, c'est légitime, c'est normal. Parce qu'il sait que si nous maintenons notre esprit ou notre pensée dans ce qui n'est pas, selon Philippiens 4, verset 8, ce qui n'est pas juste honorable, hein, pur, digne d'approbation, si c'est que nous ne sommes pas dans ce genre de sujet-là, ben, ce qui va se produire, c'est que ces faits vont nous atteindre.
Et je prie au nom de Jésus-Christ qu'à partir d'aujourd'hui, qu'aucune flèche de l'ennemi ne te touche encore. Comprends l'importance de tes paroles, l'importance de ta pensée, de tes méditations. Comprends l'importance de ta place, du fait que tu maintiennes cette place, que tu demeures dans cette place ou dans ce lieu où Dieu t'a établi. Et si c'est le cas, aucune flèche de l'ennemi ne pourra te toucher. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront par un chemin et partiront par 1000 chemins, par 7 chemins. Amen. Bien-aimés, c'est une exhortation qui nous vise à reconsidérer nos voies. Et pose-toi la question, est-ce que je suis bien positionné? Est-ce que je suis bien positionné? Cette question est pour toi comme pour moi. Est-ce que je suis bien positionné? Ou bien si tu as comme le fils prodigue, j'ai déjà fait un tour dehors. Quand tu fais un tour dehors, tu dis que non, j'ai déjà l'héritage, c'est bon. Hein? Tu as dit non, mon professeur, il y a né de nouveau, non. J'attends seulement l'enlèvement. Pourquoi j'attends ça, moi, en attendant, je fais un tour dehors. Non. Si tu fais un tour dehors, regardez, le fils prodigue a fait un tour dehors et la flèche de la maladie, de la pauvreté l'a touché. Lui qui était habitué à l'opulence, à la richesse, à la gloire, il commença à mendier son pain parce que la flèche de la pauvreté l'a touché. Pourquoi ça a pu le toucher? Parce qu'il est quitté de sa position. Ne quitte pas de ta position. Reste où Dieu t'a placé. Demeure-y. Et aucune flèche de l'ennemi ne te touchera. Amen. Et rappelle-toi que tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 C'est des questions? Amen. 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 Amen.